Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Et c'est pour cela, à chaque fois dans nos vies, nous aimons invoquer son nom, surtout si nous passons par des situations qui semblent difficiles, des situations qui semblent nous dépasser. Nous avons de l'assurance en lui. Nous avons confiance en lui. C'est une bonne chose pour nous d'avoir confiance en Dieu, d'avoir de l'assurance en lui. Mais il est aussi important pour nous d'ajouter encore autre chose à cette assurance, à cette foi que nous avons en notre Dieu, afin que l'assurance ou la foi puisse porter des fruits réels, concrets dans notre vie. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons nous inviter tous à faire le pas vers la réalisation de l'impossible dans notre vie. Que chacun de nous puisse donc, après ce message, savoir comment, quand et être prêt à faire ce pas qui va nous amener à voir des choses extraordinaires se réaliser dans notre vie. Et pour ce faire, nous allons nous servir d'un aspect, d'un épisode de la vie de Jésus-Christ pour nous encourager dans le sens de ce thème. Et nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 14. On va lire du verset 22 au verset 33. Verset 22 à 33. Nous allons faire rapidement la lecture. Il a dit là-bas: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Nous allons arrêter la lecture ici. Voici ici ce texte de ce qui s'est passé entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Un texte bien connu par nous tous parce que nous avons lu à plusieurs reprises. Nous allons le considérer ensemble, ce texte, et y tirer quelques leçons pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Les versets 22 et 23 nous montrent qu'il y a une nécessité d'avancer, de progresser, de continuer à aller de l'avant. Ces versets nous montrent que Jésus, il va dire à ses disciples d'aller, de progresser, d'avancer, de le dévancer, parce qu'ils avaient un travail à faire, qui est donc de sillonner les villes et les contrées pour communiquer la parole de Dieu, pour communiquer l'évangile, pour le salut de beaucoup de personnes. Et après donc l'épisode de la multiplication du pain,
il va dire, la Bible même va nous dire que Jésus obligea les disciples à le devancer. On peut se dire peut-être que les disciples ne voulaient pas partir sans le maître. Oui, ils ne voulaient pas partir sans lui. Ils voulaient démarrer, entamer le nouveau voyage là avec lui. Mais Jésus dit, pour que nous puissions gagner en temps, et pour que moi aussi je puisse faire quelque chose qui m'est propre, qui m'est personnel, il est important pour vous de me devancer. Et il va les obliger. Ils vont donc entrer dans la barque et ils vont commencer à ramer pour aller vers l'autre bord, pour y continuer la mission. Oui. Le fait que Jésus ait obligé ici les disciples à le devancer, à partir avant lui, nous pouvons déjà nous arrêter sur cet aspect ici et y tirer quelques leçons pour notre vie. La première des choses importantes à retenir comme leçon, c'est que nous devons apprendre à entreprendre des choses. Nous devons commencer de faire des choses. Nous devons bouger. Nous devons avancer. Nous ne devons pas rester statiques. Nous devons chercher même notre indépendance pour faire des choses et des bonnes choses. Oui, nous devons apprendre à bouger. Peut-être que les disciples se disaient que, sans le maître, sans Jésus-Christ, ils ne seraient pas à mesure de faire quelque chose. Ils se disent peut-être, si Christ n'a pas fait quelque chose, non, nous ne pourrons rien faire. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous raté des opportunités? Combien de fois avons-nous manqué de faire de grandes choses parce qu'on s'est dit, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités, je ne vais pas y arriver. Non, apprenons à entreprendre des choses. C'est important. Mais nous ne devons pas entreprendre les choses n'importe comment. Nous ne devons pas nous lever, comme je vais entreprendre, je me lève, je me lance dans quelque chose, n'importe comment. Non. Il faut que nous ayons une base, que nous ayons un fondement solide sur lequel on s'appuie pour partir. Oui. Ici, les disciples vont entreprendre le voyage là sur ordonnance du Maître Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Ils vont entreprendre le voyage sur l'ordonnance, sur ce que Jésus va leur dire. Allez, partez, devancez-moi, j'arrive. Quand nous voulons entreprendre des choses, nous voulons faire des choses. Comme je l'ai dit, c'est important de bouger, mais nous ne devons pas bouger n'importe comment. Nous devons avoir des fondements solides sur lesquels nous nous appuyons pour bouger. Oui. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous assurer que l'action que nous voulons poser, que la chose que nous voulons entreprendre est conforme à la parole de Dieu. C'est ça. Et si elle est conforme à la parole de Dieu, nous devons nous asseoir pour voir est-ce que c'est le moment, est-ce que toutes les conditions sont réunies, est-ce que c'est le bon timing pour que nous puissions entreprendre la chose. Les disciples ont entrepris le voyage sur ordonnance du Maître. Oui, il y a une nécessité pour chacun d'entre nous de chercher à avancer. Dans tous les domaines, dans notre vie chrétienne, dans notre travail, dans la pendant nous gérons notre famille, cherchons à bouger, ne restons pas au même endroit. Avançons, bougeons et progressons. Tant qu'on n'entreprend pas quelque chose, on ne va pas pouvoir faire quelque chose. Il ne va arriver dans notre vie si on n'entreprend pas quelque chose. Si les disciples avaient refusé d'entreprendre ce voyage, le grand miracle que nous allons voir par la suite n'allait peut-être pas se réaliser dans leur vie. Il faut que nous apprenions à entreprendre des choses. C'est ce que nous pouvons tirer comme leçon dans les versets 22 et verset 23. Quand bien même nous pouvons encore avoir d'autres leçons dedans, telles que par exemple, le fait pour nous d'avoir par moment un temps personnel, un temps d'intimité avec le Seigneur. Jésus a dit aux disciples de le devancer. Pendant que lui, il va donc rester pour faire quelque chose
avec le peuple. Il a dit qu'il va les renvoyer le peuple. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il a fait. La Bible nous dit qu'après cela, il a pris du temps pour prier. Il a pris du temps pour prier lui seul. Ok? Le verset 23, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il a fallu que les disciples puissent partir pour que Christ puisse avoir ce temps d'intimité pour se ressourcer, pour continuer la marche. Et cela est aussi important pour nous. De chercher par moment, de mettre un peu de côté tout notre carcan professionnel, même toutes les occupations familiales, avec les amis. Il est important par moment que chacun de nous, on puisse s'arrêter pour avoir ce temps personnel de tête à tête avec Dieu. C'est d'ailleurs impératif pour nous de l'avoir. Et ça nous permet de nous ressourcer pour continuer la marche avec notre Seigneur. Oui, il y a une nécessité pour nous d'avancer. Mais lorsque nous avançons, il est possible que les difficultés surviennent devant nous, dans notre marche. Et le verset 24 nous montre que dans cette marche que les disciples ont entrepris, ils vont rencontrer à un moment donné un moment difficile, des situations difficiles. Oui, ça ne sera pas simple pour eux à un moment donné. La Bible dit que, à un moment donné, comme le texte nous le dit, il y aura un problème. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Pourquoi? Parce que la barque était déjà au milieu de la mer. Et elle était battue, balancée par-ci, par-là, par le vent. Le vent était contraire. Le vent rendait la marche difficile. Le vent rendait l'avancée de la barque difficile. Oui, ce voyage que les disciples ont entrepris sur ordonnance du maître, ce voyage est en train de rencontrer ici des difficultés. Et de graves difficultés. Le vent qui s'est levé contre la barque, sur la mer. Et on peut imaginer tout ce que ça représente comme un danger. D'être sur cette grande eau-là, dans une petite barque, et qui n'arrive pas à avancer, et qui est balancée de gauche à droite. Les disciples voyaient déjà venir devant eux le péril. Ils voyaient venir devant eux leur propre mort. Ils voyaient venir devant eux la noyade dans l'eau, parce que la barque risquait d'être renversée. Oui, Jésus a dit de partir. J'ai eu des difficultés. Et ce que nous voulons donc nous amener à retenir ici comme première leçon, c'est que les choses que nous entreprenons selon la parole de Dieu, ces choses peuvent toujours rencontrer des difficultés. Oui. Ce que nous entreprenons selon la parole de Dieu, selon l'ordonnance de Dieu, ces choses peuvent toujours rencontrer des difficultés. Ça veut dire que si Dieu dit de partir, il peut toujours y avoir des problèmes. Mais ce qui est important pour nous, et qui est la base de tout, c'est de partir sur l'ordonnance de Dieu. Deuxième chose importante, parce que si nous partons sur l'ordonnance de Dieu, si nous partons sur l'ordre de Dieu, et que les difficultés surviennent, Dieu va intervenir. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que par moments, nous avons l'impression, voilà, que Dieu nous a oubliés. Quand on se lève, on veut faire quelque chose pour Dieu. Et à un moment donné, on voit toutes sortes de difficultés. On se pose des questions. Est-ce que Dieu, où es-tu? Est-ce que tu ne m'as pas oublié? Est-ce que tu ne m'as pas oublié? Beaucoup de questions et de questions et de questions qu'on se pose. La vie chrétienne que nous menons, nous aurons toujours devant nous, nous croiserons toujours devant nous des embûches, des obstacles, des difficultés. Oui, nous le croiserons toujours. Mais quand nous le croisons, perdons pas espoir. Ne commençons pas déjà à nous en prendre à Dieu. Ne commençons pas déjà à vouloir condamner Dieu du fait qu'il n'est pas venu au bon moment. Non, il vient toujours au bon moment. Il vient toujours au bon moment. Et lorsque nous considérons le verset 26, le verset 25 et puis verset 26, quand nous considérons ces deux versets, nous verrons que Dieu vient toujours au bon moment.
Dieu intervient toujours au bon moment. C'est la première importante leçon que nous devons retenir dans cette partie des versets 25 à verset 26. Dieu vient toujours au bon moment. Et ce bon moment, c'est lequel? Le bon moment, c'est lorsque toutes les conditions sont réunies pour que la gloire vienne à Dieu. C'est en ce moment qu'il va intervenir. Oui. Si toutes les conditions sont réunies pour que la gloire vienne à Dieu, il va intervenir. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsque nous avons appris et compris et intériorisé la leçon que Dieu voulait que nous apprenions à travers les circonstances qui sont devant nous, en ce moment, il va intervenir. Toujours pour que la gloire vienne en son nom. Oui. Dieu vient toujours au bon moment. Et ce bon moment, c'est lorsque la gloire va venir sur son nom. Ce bon moment, c'est lorsque nous avons appris la leçon qu'il veut que nous apprenions. Oui. Et dans ce problème que les enfants d'Israël ont eu sur la mer, Jésus va venir au bon moment. Il n'est pas venu au moment où la barque s'était renversée avec eux. Mais il est venu au moment où ils étaient vraiment dans une situation très très inconfortable, où pour eux tout était gâté. Il va venir à ce moment. Pour qu'ils puissent, et c'est en ce moment qu'ils ont vu la gloire, la puissance, la capacité de Dieu. Et qu'est-ce qui a permis qu'ils puissent encore voir la puissance, la gloire et la capacité de Dieu? Ce qui a permis cela, c'est le moyen par lequel Christ va passer. Le moyen qu'il va utiliser pour venir résoudre les problèmes. Oui. C'est un moyen auquel les disciples n'ont jamais pensé. N'ont jamais imaginé. N'ont jamais imaginé cela. Oui. Lorsqu'ils étaient sur l'eau, sur le point de s'enfoncer, ils vont voir Jésus marcher. D'abord, ils ne vont pas savoir que c'est lui. La Bible nous dit qu'ils n'ont pas su que c'est lui. Ils vont voir quelqu'un qui marche sur l'eau et qui vient vers eux. Bien sûr, ils ont eu peur. Non seulement nous sommes malmenés par le vent, il fait nuit, on est malmené par le vent sur l'eau, on ne sait pas si on va être sauvé. Et encore, on voit quelqu'un qui marche sur l'eau, quelque chose d'inimaginable, et qui vient vers nous. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et très peur d'ailleurs. Oui. Les voies de Dieu sont insondables. Ces voies sont insondables. Dans nos vies, dans nos projets, nos préoccupations, ce que nous voulons réaliser, les voies que Dieu peut utiliser pour résoudre ces problèmes, les voies que Dieu peut utiliser pour nous aider là, ces voies-là sont insondables. Nous ne pouvons pas comprendre tout. Par moments, nous sommes là assis et on se dit, oui, Dieu va passer par tel moment. L'aide viendra par ici. Le soutien viendra par ici. Mais cela, c'est ce que nous pensons. Dieu, lui, il est au-delà de cela. Il est au-delà de cela. Il va venir marchant sur l'eau. Marcher sur l'eau pour venir sauver ses disciples. Parce que c'est lui qui les avait dit de partir. Et il a levé sur eux au moment où ils avançaient. Oui. Remettons-nous à notre Dieu. Remettons-nous à notre Dieu. Et attendons-nous à ses voies. Et attendons-nous à ses voies. Ces voies que nous ne pourrons jamais comprendre en totalité. Parce que nous ne pourrons jamais comprendre Dieu comme on maîtrise un ordinateur, comme on manipule un téléphone portable, où on peut démonter les pièces et puis les remettre. Nous ne pourrons jamais comprendre Dieu de la sorte. Il va toujours nous surprendre par ses manières de faire. Mais ce que nous avons à faire, c'est de garder notre confiance et d'avoir toujours les regards sur ce Dieu. Oui, Dieu vient toujours au bon moment. Ce moment qui est la gloire en son nom. Ce moment qui est la leçon que nous avons appris. Et les moyens qu'il utilise toujours pour venir nous aider. Nous ne pouvons jamais comprendre tout. Oui. Et pendant que Christ était en train de marcher sur l'eau pour venir, les disciples vont poser des questions. La Bible nous dit, le verset 26 jusqu'au verset 29, les disciples vont se poser un peu des questions. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Jésus va leur dire, le verset 27,
rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre, qui parle toujours le premier, va élever la voix pour dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus va lui dire, viens. Et c'est là aussi que Pierre va rentrer dans l'histoire. Il va rentrer dans l'histoire pour faire quelque chose d'extraordinaire. Dans l'histoire pour faire quelque chose d'impossible à l'homme. Parce que Pierre va marcher sur l'eau comme Jésus. Il va marcher sur l'eau comme Jésus. Jésus va lui dire, viens. Et Pierre va sauter. Il va sauter dans l'eau. Parce que, comme Jésus l'a dit, rassure-toi. Il s'est vraiment rassuré. Il avait la foi, la confiance. Il sait que c'est son maître qui est sur l'eau. Et lui aussi, il peut être sur l'eau, étant donné que le maître lui a dit de venir. Pierre va sauter dans l'eau et il va commencer à marcher, à faire des pas pour aller rejoindre le maître. Mais à un moment donné, les données vont changer. Les données vont changer. Et cela rejoint encore ce que nous disons. Nous étions en train de dire. Lorsque nous entreprenions des choses, lorsqu'on entreprend des choses sur ordonnance de Dieu, les difficultés peuvent survenir. Pierre a sauté dans l'eau sur ordonnance du maître. Il a sauté dans l'eau sur la parole de Jésus-Christ. Mais quand il a sauté dans l'eau, et il a commencé à marcher, il regarde de gauche, il regarde à droite, il voit comment le vent est en train de fouetter, comment le vent est en train de souffler. Cette situation a amené l'apôtre Pierre à prendre peur. Il a pris peur. Il a pris peur. Et quand il a pris peur, alors la Bible nous dit qu'il a commencé donc à s'enfoncer. À s'enfoncer. Oui. Sur le chemin de cette grande œuvre, cette grande réalisation qui est la marche sur l'eau, l'apôtre Pierre n'a pas pu supporter l'épreuve du vent qu'il voyait autour de lui. Et cela a stoppé sa marche. Cela nous arrive souvent, nous l'avons déjà dit. Ça peut nous arriver. Cela peut nous arriver. Qu'au cours de notre marche, avec les épreuves qui sont là, on baisse les bras. Oui. Mais au-delà de tout cela, ce que Pierre a fait ici, quand il a vu que les choses étaient difficiles pour lui, la Bible dit qu'il a élevé la voix pour crier, « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi! » Et nous pouvons toujours crier, « Seigneur, sauve-nous! Sauve-moi! » On peut toujours faire ce cri-là, « Seigneur, sauve-moi » lorsque nous voyons qu'à un moment donné, cette bonne chose que nous voulons faire pour Dieu rencontre des difficultés. Crions à Dieu, demandons son soutien. Il va le faire pour nous. Jésus va étendre sa main pour saisir l'apôtre Pierre et ils vont ensemble rentrer dans la barque et ils vont avancer tranquillement, tranquillement et tranquillement. Oui. Si nous voulons faire de grandes choses dans notre vie, si nous voulons faire de grandes expériences avec Dieu, il faut que nous soyons prêts à faire le pas, à faire un grand pas. Pour marcher sur l'eau, il faut sauter de la barque. Pour marcher sur l'eau, il faut sauter le bateau. Pour des grandes réalisations, nous sommes invités, nous sommes interpellés à quitter notre zone de confort pour aller vers d'autres zones. Et c'est en cela que nous verrons d'autres faces, d'autres facettes. Nous découvrirons encore d'autres choses sur notre Dieu, qui est un Dieu, comme je l'ai dit, que nous ne pouvons pas maîtriser de bout en bout. Nous prions que Dieu nous aide, afin qu'à travers ces quelques conseils-là, notre marche avec lui soit encore solidifiée, parce que nous allons toujours avancer, chercher à avancer, et surtout en comptant sur lui, vers des lendemains meilleurs. Que sa grâce nous accompagne, au nom de Jésus-Christ. Amen.